Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On passe au tutoriel numéro 11 de la modélisation de A à Z d'un requin. Donc voilà où on en est. Alors là, avec le numéro 11, on va passer à une phase, j'ai envie de dire, un peu de peaufinage, d'arrangement. On va donc modifier ici la denture en donnant un aspect ici de gencive, une épaisseur aux dents. Parce que ce qui se passe, voilà, si vous regardez, normalement, si vous avez suivi, vous avez fait ça. Et on va essayer d'obtenir ça. Parce qu'en réalité, quand on regarde la mâchoire ouverte du requin, on voit bien le bord de sa gencive ici. Et puis j'ai modifié un peu les dents. Alors là, on serait plus on arriverait plus sur les dents d'un mégalodon ou chose dans là, mais bon, c'est un peu plus sympa en termes de visuel. Donc je vais repasser voilà ici. Voilà, entre parenthèses, je vais remettre un peu le maillage ici correctement. Ah d'accord, j'ai encore le qui n'est pas désactivé ici. Je vais pas de repartir sur le bon modèle, mais c'est pas grave. À force de garder les... Ouais, j'ai eu un souci là. Donc je vais refaire ça avant de commencer quoi que ce soit. Voilà, comme ça sera fait. Voilà. Alors, pour donner un aspect de gencive, déjà il va falloir qu'on ramène les dents sur le bord ici. On est obligé de ramener les dents sur le bord. Donc pour faire ça, il va falloir déjà, je commence par sélectionner les dents. Donc je vais aller chercher un vertice là au fond là. Puis CTRL plus jusqu'à temps que j'arrive donc à avoir sélectionné les dents en totalité à l'avant. Là, elles sont sélectionnées. Ensuite, je vais me mettre en mode face et retirer tout ce que je ne vais pas utiliser. Donc ici, ça, donc là si j'abaisse ça, il faudrait que je garde ça. Donc ça, je vais le désélectionner. Je garde justement là, juste la bande ici. Ensuite, mode transparent Z et je vais donc supprimer le bas ici, enfin supprimer, désélectionner tout ce qui est en bas ici et également tout le palais. Donc attention à bien contrôler votre sélection. Voilà, donc là je n'ai que les dents. Vue 1. Voilà, je les abaisse un peu. Je les abaisse et puis je vais les avancer également, comme ça, voilà. Ensuite, donc ici, double G, hop là. Ouais, j'aurais pu aussi sélectionner celle du dessus. Là aussi, je vais faire glisser ça. Là, double G. Voilà.
Et je vais resélectionner ça et ramener carrément au bord de la denture. Celui-là après. Donc la poignée rouge, voilà. Je ramène ça juste au bord des dents. Donc là c'est pareil, pour le ramener au bord des dents, je vais plutôt utiliser la poignée verte. Là, ça me donne ça. Voilà, et là je vais casser cette arête là. Double G, je vais avancer ça, voilà. Ça aussi, j'aurais pu l'avancer d'ailleurs, voilà. Voilà, ça me paraît pas mal. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, on va rajouter des rayons. Mais alors le problème c'est qu'on n'a pas besoin, si je rajoute des rayons pour les dents, parce que pour pouvoir épaissir une dent, je suis obligé de rajouter un rayon. Comme ça, hop là. Voilà, je reviens en arrière. Je suis obligé de rajouter un rayon comme ça et donc d'étirer ces arêtes pour gonfler la dent. Sauf que le truc, moi, c'est que je n'ai pas besoin de tout le rayon ici. Si je mets autant de rayons à toutes les dents, ici je vais avoir un marquage qui ne va pas être très très beau. Donc ce que je vais faire, je vais désélectionner ces arêtes là, donc je garde tout le reste sélectionné, hein, et je vais dissoudre les arêtes qui restent. Donc je vais faire X, dissoudre les arêtes, ici, voilà. Ce qui fait qu'il ne me reste plus que ça. Donc là je vais faire ça à toutes les dents, hein. Je désélectionne donc ça. D'ailleurs, au passage, j'aurais peut-être pu en garder un peu plus même. Je reviens en arrière. Je vais garder 4. Oui, je vais en garder 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je désélectionne 4 arêtes ici. Et je fais X dissous les arêtes. Voilà, je vais faire la même chose à côté. Je désélectionne ces 4 là. Et X dissous les arêtes. Et ainsi de suite. Je vais faire ça à toutes les dents. Alors, il faut faire attention à faire la bonne sélection. Ça et ça fait 4. X dissoudre. Voilà.
Voilà, j'arrive au bout. Voilà, maintenant ça va me permettre de donner l'épaisseur. Alors là, je vais revoir un peu cette dent ici, surface. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir donner, non seulement je vais pouvoir donner de l'épaisseur à mes dents, mais je vais pouvoir marquer les gencives en soulevant ces arêtes-là, là, celles qui sont donc en plein milieu des dents ici, sur la gencive. Pas trop exagéré non plus. Un peu sur le bord ici. Bon, je vais pas trop marquer pour l'instant, je vais laisser ça comme ça, pas trop marqué, puisque maintenant il va falloir refaire le bord des dents, ici pour les creuser. Alors d'abord, épaissir les dents. Voilà, celle-là, oui, je vais le faire comme ça. Celles qui sont sur les coins, je vais pas les faire. Je vais les gonfler, mais sur l'extérieur. Voilà. Quoique là, celle-là, j'aurais pu aussi la gonfler sur l'extérieur. Voilà, les deux dernières, je vais tirer sur les côtés. Donc là, j'utilise la poignée rouge pour donner un peu de gonflant. Voilà, pour gonfler les dents, leur donner cet aspect-là. Voilà, puis celles qui sont dans les coins, ben, voilà, avec la flèche verte. Voilà, j'ai gonflé mes dents. Et maintenant, il s'agit de donner l'impression d'avoir une gencive ici. Donc je vais juste rajouter des rayons. Donc là, j'ai rajouté des rayons ici et je vais les ramener juste au bord comme ça. Et je vais faire ça partout. Et après, je vais juste les re-rentrer un peu vers l'intérieur. Voilà. Je vais déstresser comme ça on voit mieux. Voilà. Là. Voilà. Shift Alt, je les resélectionne. Et je vais juste les repousser vers le haut. Ça va donner une impression de gencive.
Voilà. Donc là, voilà ce que ça donne. Pour l'instant, ça fait rien de particulier, hein. Et là, je repousse vers le haut. Et voilà. Bon, alors ça, j'aurais pu le faire évidemment bien avant de commencer à rajouter des clés de forme, hein. Bon, quand on a la bouche fermée, les dents évidemment reviennent un peu plates comme ça, hein. Alors on peut toujours les retravailler en allant ici sélectionner la clé de base, hein, et puis les gonfler un peu si on veut. Voilà. Si on veut avoir le même effet, parce qu'il faut modifier les deux clés évidemment, la base et la clé, hein, et la clé de forme. La clé de là, ça va pas marcher, hein. Si j'essaie de retravailler cette dent là, ici, voilà. Donc là, je suis sur la numéro 1, ou la base ici, donc voilà. Surface. Bon, ça va assez vite, hein, finalement, voilà. Voilà, comme ça j'ai cet aspect-là. Alors pareil, il y a la régularité des dents qu'il faut mieux modifier, parce que là, c'est quand même un peu trop régulier, hein. Donc, je vais me mettre en mode transparent. Alors, je désélectionne tout et je vais aller chercher en mode vertice, donc la pointe des dents. Voilà. Alors, pour faire la sélection, bah, je vais je vais me mettre, voilà, hein, je vais ouvrir la bouche en utilisant la clé ici. Je vais faire la sélection des dents, C, à la volée, hein. Voilà, et maintenant je vais désélectionner tout ce que j'ai pas besoin. Donc surtout quand on fait ça, il faut bien regarder s'il n'y a pas des vertices qui sont sélectionnés, hein, ailleurs. Voilà, maintenant je vais juste désélectionner, les désélectionner, on va dire, voilà, par exemple, et je vais réduire la taille de cela. Ah, voilà, j'en avais une qui était sélectionnée ici, voilà. Et sur la clé de base, je vais faire pareil. Voilà. Comme ça, sur la base ici, j'ai les dents qui sont irrégulières. Et là aussi. Je vais pouvoir modifier aussi la régularité des dents du bas ici, hein, en faisant A. Je désélectionne tout. Puis, voilà, je vais retourner sur, ouais, je garde ici la clé, voilà. Z, mode transparent. Voilà, je vais bien les repérer. Voilà. Plus qu'à désélectionner ce que je veux pas garder. Ça, c'est une dent qui est en arrière.
Ça, j'en ai pas besoin. Voilà, toutes les dents qui sont en arrière, je vais les laisser à la même taille. Voilà, donc là j'ai le haut, sélectionné le haut de toutes les dents du bas. Et donc j'en ai encore là. Je désélectionne ça, voilà. Et je vais en abaisser un certain nombre. Allez, je vais abaisser celles qui sont dans les coins. Voilà, ça va être moins régulier comme ça. Je vais également je vais aussi modifier la clé de base. Ah, j'ai oublié, j'aurais dû la baisser avant, bon c'est pas grave. Voilà. Voilà, comme ça c'est pas trop régulier. Voilà, ni en haut ni en bas, hein, on a quelque chose qui est pas trop mal là. Ensuite, je vais sélectionner, modifier aussi un peu les petites dents qui sont sur les bords ici, Z. Voilà, je vais en réduire quelques-unes. Là aussi pour pas avoir un truc trop casser un peu cet effet, comme si on y avait rajouté un appareil dentaire. Je vais un peu les bouger. Voilà, casser un peu la régularité de tout ça. Le problème, si je rajoute le rayon, là, ce que je viens de faire, c'est pas bon. Parce que si on regarde le bord de la bouche des requins, c'est courbé, comme ça, c'est arrondi, hein. Bon, bah voilà. On va aller voir. Oui, ça me paraît pas mal. On peut retravailler également la commissure de la bouche ici, hein. Donc de la clé numéro 1, vue 1.
On va voir ce qui se passe. Et avec la clé, là, ça m'a... J'ai plus qu'à refaire la surface ici. Z, 2 fois A, C, surface. Alors là, j'ai un truc bizarre, je sais pas ce qui s'est passé là. RZ. Là-dedans, c'est retourné carrément. Non, dans ces cas-là, il faut chercher à démêler, hein, quand on fait ce genre de truc. Alors bon, il y a... Quelle solution on va avoir? Je pense qu'il doit y avoir un rayon quelque part qui doit gêner, donc je vais faire X. X vertice. Sélectionner un... Bon, ça c'est très bizarre. Mais oui, ça c'est le... Bah voilà. X vertice. C'est l'arête que j'ai rajouté, hein, dessous les vertices, voilà. Ça peut aussi créer des déformations parce qu'on n'a pas, on a des faces à 5 vertices en faisant ce qu'on, en regonflant les dents là. Donc ça peut créer des soucis. Euh, voilà, j'ai compris ce qui se passe, donc j'ai plus qu'à refermer ça. Il va manquer une face là derrière. Donc c'est simple, je vais C, Z, C, je vais sélectionner ça. Là, inverser la sélection. H, et voilà. Et je vais aller voir ce qui se passe là, de ce côté-là. Pourquoi j'ai une dent toute pourrie là?
Bon, dans ces cas-là, pas trop se casser la tête non plus, hein. Mieux vaut carrément, vous avez trop de soucis. Et voilà, vous sélectionnez tout ce qui vous cause des soucis et vous supprimez X, X face, Alt H, ça X, voilà, Alt H. Voilà, je vais repartir sur cette dent manquante. Ouais, à un moment, faut pas non plus trop exagérer. Et voilà, hein. Extrude. Extrude surface. Puis extrude surface 0. Et voilà, maintenant elle est là, hein. Elle est même presque plus belle que celle d'avant. Voilà. Et là c'est pareil. On recommence. X face. Mode arrête. Extrude. Extrude surface. Extrude surface 0. Et voilà, j'ai fait une pointe. Et normalement tout devrait coller. Ah oui, elle disparaît. Elle disparaît, c'est amusant. Elle disparaît quand je reviens donc à la position. Donc elle rentre sur l'intérieur. Donc il faut que je sélectionne la base. Alors là, ce que je vais faire, pour récupérer la dent, je sélectionne la clé de forme, j'ouvre comme ceci, et je vais sélectionner. Je vais sélectionner tout ça, celle-là aussi, voilà. Ce qui fait que maintenant je peux retourner dans la base ici et aller rechercher mes dents. Ah, j'ai pas tout qui descend, hein. Ah, là aussi je n'ai plus qu'à faire à les recréer, d'accord. Bon, je vais me mettre en mode individuel, hein. Extrude, puis extrude, puis surface. C'est très bizarre là ce qui se passe. Pourquoi je récupère pas mes là, oui, hein, ça le fait pas, hein.
Voilà, j'ai coupé la vidéo pour pas que ça dure trop longtemps. Donc la solution en fait c'était de modifier la base évidemment et pas la clé. Donc j'ai recréé, j'ai resupprimé la dent et je suis retourné sur la base et donc j'ai recréé la dent ici. Et voilà ce que ça donne cette fois-ci. Voilà, ça fonctionne. Alors maintenant, en ce qui concerne la gencive, je peux encore modifier les choses en allant jouer ici. En mode barycentre, voilà. Si j'abaisse, ça donne ça. Voilà, c'est pas bon parce que donc maintenant j'essaie de voir hein, ce que je peux. Voilà, là ça marque bien. Ah, je peux la baisser un peu. Ça me paraît pas mal, ça tient. Oui, ça me donne bien une forme. Ah bah voilà, là ça gonfle les bords de la gencive. Voilà, c'est pas plus mal. Pas trop exagéré non plus. Oui, ça me paraît assez bien. Bon, bah voilà pour cette phase de peaufinage des dentures, hein, d'arrangement. Alors là, cette dent-là, j'aurais peut-être dû l'agrandir un peu plus de ce côté-là. Bon, après, on peut retravailler les dents les unes après les autres, hein. Là, je vais peut-être rentrer les dents un peu sur l'intérieur. Voilà, je vais sélectionner les faces, des pointes. Donc, pas celles-là, mais celles qui sont devant.
Celle du bas aussi, je vais les courber un peu plus. Bon, dans la réalité, il y a moins de dents que ça, elles sont très pointues. Bon, là, j'ai fait une tête agressive, évidemment, hein. Là, c'est un peu pour lui donner un aspect encore plus méchant que de nature. Peut-être que ça, je vais encore repousser un peu. Ici, c'est épaissir un peu. Double G. Ah, ça, j'aime bien. Il n'y a plus qu'à lui faire une langue fourchue, on dirait un serpent. Bon, bah voilà, je vais m'arrêter là pour cette phase de peaufinage, qui n'est pas une obligation. Après, voilà. Par contre, je vais pas oublier de renommer les éléments. Deux clics gauche sur ça, donc là, ça va correspondre à la gueule. Voilà, la gueule. Voilà, sur ce modèle-là, j'avais pas rajouté les branchies, mais bon, voilà, je vais pas recommencer éternellement. Les branchies, j'ai fait également un. Voilà, puis je vais l'enregistrer. Enregistrer sous. Donc je vais appeler ça tuto 11. Donc requin du tuto donc. Et je vais appeler ça donc peaufinage, voilà. Avec un son minuscule. Pénible. Voilà. Du tuto et peaufinage. Voilà. Enregistrer. N ainsi tu vais. Pour pas oublier de nommer votre bébête, hein, lui donner un nom. Alors je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, mais là il faut donc cliquer sur le N. Et ici donc dans éléments, alors qu'à la place de cercle, vous appelez ça requin. Voilà. Un clic gauche.
et on enregistre. Voilà. Comme ça, si on va le rechercher, on le retrouve facilement donc pour l'importer éventuellement sur une autre fenêtre, sur une fenêtre neutre ou dans un fond marin, enfin peu importe. Voilà, je vous remercie de suivre SVM6. Donc je l'avais donc annoncé, hein, je n'avais pas pensé à faire cette phase de peaufinage, mais bon, c'est pas inintéressant de peaufiner encore, hein. On va rajouter un squelette dans le prochain tuto en utilisant les bones, hein. Ici, donc ajouter, et on va donc créer une armature, cette fois-ci pour animer le reste du requin. Voilà, merci à tous de suivre.